Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT NC News. Au menu de l'actualité de ce vendredi, les dernières modalités d'application du pass sanitaire, la réouverture des marchés et enfin la dégradation des récifs coralliens. La mise en place du pass sanitaire sera officialisée ce lundi en Nouvelle-Calédonie. À quelques jours de ce lancement, nous vous faisons part des dernières modalités d'application du dispositif. Le point presse du gouvernement de cet après-midi était l'occasion d'exposer aux Calédoniens les différentes possibilités pour se procurer son pass sanitaire. Un pass sanitaire valide comprend 3 types de preuves, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de test antigénique négatif de moins de 72 heures. Enfin, dernière possibilité, un certificat de test positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve du rétablissement. Chacun de ces certificats sera encodé et signé sous la forme de QR code. Pour obtenir son pass sanitaire numérique, il est possible de le faire immédiatement après la vaccination auprès du professionnel de santé. Pour les personnes déjà vaccinées, 2 options sont possibles. Faire sa demande sur la plateforme masanté.gouv.nc ou se rendre à la mairie de sa commune de résidence. Le QR code pourra ensuite être stocké sur l'appli Tous Anti-Covid ou imprimé en version papier. Le pass sanitaire permettra l'ouverture de certains lieux et la tenue de certains événements sans limite de jauge. Le but sera de simplifier les contrôles d'accès à ces lieux et événements en proposant un outil unique. Au niveau des chiffres, le dernier bilan sanitaire fait état de 8 décès les dernières 24 heures. Par ailleurs, 6 829 personnes sont considérées comme guéries. 46,5% de la population vaccinale bénéficie d'un schéma vaccinal complet. Le gouvernement évoque la possibilité que ce taux monte à 85% fin novembre si le rythme se poursuit. Des produits locaux de retour dès demain sur les étals des marchés pour le plus grand bonheur des agriculteurs qui vont pouvoir écouler leur production. À la veille de cette réouverture, Beryl Ziegler a reçu Jean-Christophe Newtou, membre de la Chambre d'agriculture, pour faire le point sur la situation et les perspectives du domaine. On vous a invité aujourd'hui pour parler des répercussions de la crise et du confinement sur le secteur agricole et des perspectives de reprise, parce qu'il y en a, à commencer par la réouverture des marchés ce week-end. Est-ce que tout est prêt pour cette réouverture qui était très attendue par le monde agricole? Oui, nous sommes prêts pour la réouverture du marché Broussard qui est organisé par la Chambre d'agriculture chaque samedi matin à Ducos. Nous avons préparé cette réouverture depuis plusieurs semaines déjà et avons obtenu l'autorisation de la DAS avant-hier. Donc oui, nous sommes prêts pour réouvrir demain. Alors ce sera un marché comme celui qu'on a habituellement ou un petit peu réduit avec des consignes particulières pour s'y rendre? Ce sera un marché adapté compte tenu du contexte. Comme le confinement adapté. Tout à fait. Donc avec des jauges, avec un sens de circulation, avec un nombre maximum de chalands sur chaque stand. Et puis les chalands ne pourront pas avoir accès aux produits, ils devront se faire servir par les exposants. En termes de marché, est-ce qu'on aura les mêmes exposants que d'habitude? Comment ça va se passer? Alors, le marché de Ducos demain sera un marché exclusivement alimentaire. Donc une trentaine d'exposants qui seront exclusivement alimentaires et les autres exposants qu'il y a d'habitude ne seront pas présents. Donc pas de plantes, pas de couteaux, pas de choses comme ça? Non, que de l'alimentaire. Est-ce que c'était quelque chose de très attendu par le monde agricole et c'est une véritable bouffée d'oxygène pour vous? Qu'est-ce que ça représente un marché par rapport à des perspectives de chiffre d'affaires, d'écoulement des denrées? De manière globale, les marchés sont très importants, mais ils ne sont pas importants au niveau économique, ils sont aussi importants au niveau social parce qu'ils permettent aussi aux consommateurs de rencontrer les producteurs. Pour nous, c'était très important de réouvrir les marchés. Et les marchés, c'est effectivement un circuit de distribution, l'un des 5 circuits de distribution qui fonctionne pour les agriculteurs. Et il fallait le réouvrir. On a eu un début d'année très compliqué avec les conditions climatiques que vous connaissez. Le Covid est arrivé en pleine saison, en pic de production maraîchère. Donc avec 5 circuits de distribution et un seul qui fonctionnait, ça devenait compliqué. Oui. Le parquet de Nouméa a procédé hier au déferment de 3 auteurs de violences et dégradations de biens commises en août 2021 à Yengen. 2 des individus jugés ont écopé de peines de prison de 3 à 5 mois. Peine de 6 mois d'emprisonnement ferme sans exécution immédiate pour le 3e prévenu poursuivi du chef de violence volontaire aggravée. 14% des coraux ont disparu dans le monde entre 2009 et 2018 à cause du changement climatique, de la surpêche et de la pollution. C'est le constat d'un rapport publié la semaine dernière par le réseau de surveillance des récifs coralliens. Plus d'informations avec notre journaliste Tito Amoal. Les récifs coralliens ne couvrent que 0,2% du plancher océanique, mais abritent au moins un quart de la faune et de la flore marine, tout en constituant un habitat crucial et une source de protéines et de médicaments.
Nous serions 1 milliard dans le monde à dépendre, comme en Nouvelle-Calédonie, de ces écosystèmes pour se nourrir ou encore se protéger des tempêtes et de l'érosion. Or, le rapport du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens, le GCRMN, le premier depuis 13 ans, offre le panorama scientifique le plus précis à ce jour sur l'évolution des récifs mondiaux durant ces 40 dernières années. Un travail réalisé par plus de 300 spécialistes, issus de la communauté scientifique internationale, s'appuyant sur un ensemble de données de près de 2 millions d'observateurs répartis sur 12 000 sites, dans 73 pays différents, dont la Nouvelle-Calédonie, à travers les travaux du réseau d'observation du récif corallien, le RORC, qui surveille nos coraux depuis 1997. Et le constat est alarmant. Entre 2008 et 2018, le monde a perdu près de 14% du corail présent sur ces récifs, ce qui représente près de 11 700 km², soit une quantité plus importante que tout le corail vivant d'Australie. L'étude du GCRMN montre que les épisodes de blanchissement de coraux dus à la hausse des températures de la surface de la mer ont été le principal facteur de disparition des coraux. D'autres pressions locales, telles que la surpêche, un développement côtier non durable et une baisse de la qualité de l'eau, entrent également en ligne de compte pour expliquer cette perte mondiale. Ces conclusions résonnent avec celles du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui estimait dans son rapport spécial sur l'océan de 2019 que 70 à 90% du corail pourrait disparaître avec une augmentation de température de 1,5 degré, un chiffre qui montrait à 99% avec une augmentation de 2 degrés. De son côté, la France compte près de 60 000 km² de récifs coralliens, soit 10% de la surface mondiale. Des récifs répartis sur 11 territoires d'outre-mer, au premier rang desquels la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui représentent à elles deux 90% des coraux français. Et de manière générale, les archipels français du Pacifique ne s'en sortent pas trop mal. En effet, la Nouvelle-Calédonie voit ainsi son récif corallien rester stable dans l'ensemble, malgré une légère dégradation de 30% des récifs de la Grande Terre ces 10 dernières années observées. Mondialement, les bonnes nouvelles existent également, car dans certaines régions telles que l'Est asiatique, certains secteurs sont plus chargés en coraux qu'il y a plusieurs décennies, preuve que si les récifs disposent d'assez de temps entre deux épisodes de perturbation, ils peuvent se régénérer. Merci à tous d'avoir suivi votre JT NC News et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité.